Je m'interroge ce jour sur la question de l'insécurité et l'incivisme dans les gares routières dans ce pays. Comment comprendre que les gares routières dictent leurs lois au Cameroun malgré les mesures prises par les autorités administratives et municipales? Yaoundé, Van, c'est grave. Douala, Douche, Fer Rouge, Bességué, Montée, Vallée, Bességué, derrière abattoir Mbopi, Bafoussam, entrée de la ville, Bertois, pareil. Comment comprendre qu'agence de voyage interurbain, chauffeur clandestin, conducteur de taxi et moto continue de créer un désordre inimaginable? Bagarre, agression, querelle, vol, rythme le quotidien des chargeurs, chauffeurs et passagers dans cette zone chaude. Lorsque vous n'êtes pas agressé, soutiré par des chargeurs qui discutent votre sac avec vous qui vous battez à récupérer le 10 sacs, vous êtes littéralement agressé, spolié de tout ce que vous avez. Porte-monnaie, carte nationale d'identité, téléphone portable. Où a été construite la gare routière de Bonabéry? Allez voir. Comment comprendre l'abandon significatif des gares routières aux mains des bandits de grand chemin? Gare routière improvisée, devenue gare routière de Yassa. Douala 3e. Est-ce que le maire de Douala 3 est au courant qu'il y a une gare routière spontanée créée à Yassa? A-t-elle lieu d'y être? Un passage dans cette zone permet de vous convaincre que non. Inexistence d'agence de voyage formellement identifiée. Absence d'infrastructure pour l'embarquement et le débarquement. Dans cet univers, le bordereau de voyage relève de l'imaginaire. L'activité se déroule à ciel ouvert en pleine chaussée sur la nationale numéro 3. Dans cette sorte d'écosystème commercial, les bousculades et les bagarres sont devenues banales. La sécurité sévit également dans cette zone qui regroupe plusieurs corps de métiers informels. Outre les acteurs du transport interurbain, des centaines de mototaximens, commerçants ambulants, entre autres, peuplent les lieux. Van est devenu le lieu de kidnapping. Vous arrivez à des heures, le taxi qui stationne n'est pas une garantie de sécurité pour vous. Combien de personnes se sont fait enlever alors qu'elles sortaient de Boya, elles sortaient de Douala, kidnappées pour une destination inconnue et dont on a fait retrouver le corps? Combien de personnes se sont retrouvées blessées là-bas en van? Est-ce que les autorités administratives sont au courant? Question. À ce jour, plusieurs compagnies de transport ont aménagé dans le point stratégique de la ville, causant des embouteillages, de l'insalubrité et bien d'autres désagréments évitables. Montée, Vallée, Bességué. Vous allez voir ce qui est à partir de 18h. Il y a toute une agence. Agression. À peine on vous applique, on prend nouvelle route Bességué, ils ont disparu. Comment est-ce qu'on ne parvient pas à sécuriser les pauvres populations? Ces gares routières improvisées, spontanées, représentent de véritables gangrènes. On vend tout, n'importe où, n'importe quel endroit, n'importe comment, n'importe quelle heure. Présence anarchique des véhicules en bordure de route, elles qui stationnent, les taxis qui attendent, les motos et tout, c'est devenu compliqué dans cette zone. Au carrefour Van, la circulation est finalement difficile. Une dizaine de compagnies de transport y ont pris leur quartier pour se rendre du côté de Barrière et à Ala. On passe 30 à 1 heure sur place. Entre les gros porteurs qui tentent de sortir de l'agence et ceux qui veulent y déposer les clients, la circulation est compliquée. Bravo.
Salut à messieurs les maires de ville. Salut à messieurs les maires de communes d'arrondissement. Une chose est sûre, les gares routières sont abandonnées. Une ambulance venant prendre un malade ayant fait un malaise dans une agence de voiture ne pourra pas, pour Van, ne pourra pas, pour Mbopi. Derrière l'abattoir, ils ne pourront pas, parce que là, c'est un fourre-tout où seuls s'en sortent les bandits, les agresseurs, les kidnappeurs.